Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro d'Educa BW, votre émission qui met en avant des thématiques liées à l'éducation permanente et à la citoyenneté. Ce soir, nous allons parler volontariat en compagnie d'Hélène Gadisseux, chargée de mission GAL Culturalité en SB Brabançonne. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Si vous êtes ici ce 5 décembre, ce n'est pas par hasard, c'est la journée internationale du volontariat. Et autour de cette journée, vous avez voulu mettre en avant les bénévoles, les volontaires de l'Est du Brabant wallon. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que la journée n'est pas choisie au hasard, c'est la journée internationale des volontaires et pour nous, c'était l'occasion tout d'abord de mettre en évidence toutes ces personnes qui s'engagent volontairement dans nos communes et de leur dire merci et pourquoi pas d'inviter d'autres à les rejoindre et à s'engager eux aussi. Voilà, on aura l'occasion d'ailleurs tout au long de cette semaine de voir une série de reportages. On en a déjà vu un dans le JT tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'une manière plus générale, comment est-ce qu'on pourrait définir ce terme volontaire, volontariat ? Alors le terme volontariat, il est défini par une loi, notamment une loi qui date de 2005 et il y a 4 caractéristiques plus ou moins qui déterminent qu'est-ce qu'une activité volontaire. C'est une activité qui est exercée librement, gratuitement, qui est exercée au profit d'autrui, pour la collectivité, dans une organisation à but non lucratif et en dehors du cadre professionnel. Donc ça, c'est les 4 critères qui définissent un peu ce qu'est une activité volontaire. Voilà. Alors il y a eu justement une étude il y a quelques années déjà, mais très intéressante, qui montre que le phénomène est tout sauf marginal. Il y a vraiment beaucoup de personnes qu'on peut appeler bénévoles volontaires en Belgique. Oui, tout à fait. Donc, c'est une étude qui avait été commanditée par la Fondation Roi Baudouin, qui est mise en avant notamment sur la plateforme francophone du volontariat et qui annonce que près de 1 160 000 personnes seraient volontaires en Belgique. Donc, on parle d'un Belge sur 8, un Belge de plus de 15 ans sur 8, ce qui est beaucoup et ce qui est loin justement d'être marginal. On parle de centaines de millions d'heures qui sont prestées gratuitement. Oui, j'ai vu 221 millions d'heures, ça correspond plus ou moins à 4% du travail rémunéré, donc c'est vraiment un pan de l'activité à part entière des personnes, même si elles ne sont pas rémunérées, qui sont actives en Belgique. Voilà, et c'est vrai que la campagne qu'on voulait mettre, c'était ces volontaires s'engagent et enrichissent le territoire parce que clairement, c'est des moments dans des secteurs diversifiés qui bénéficient à la collectivité, qui font de notre société une société plus inclusive, plus solidaire, plus meilleur. Meilleur, voilà, où tout fonctionne mieux. J'ai vu que ça correspond plus ou moins à 130 000 équivalents temps plein. J'imagine qu'il y a plein d'associations, que ce soit dans l'Est, mais plus généralement partout, mais qui ne sauraient peut-être pas survivre, ou en tout cas pas proposer autant de services sans ces bénévoles. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi toute une série, les volontaires parfois sont des alerteurs, ils peuvent détecter des besoins, mettre en évidence des besoins qui sont non couverts et qui s'ils s'avèrent vraiment nécessaires, peuvent être ensuite intégrés à la sphère professionnelle. Mais donc parfois ils détectent des besoins et puis des professionnels peuvent prendre le relais aussi pour renforcer encore ces actions-là. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et pour nous, c'était important de le souligner et de leur dire merci aussi en cette journée. Voilà. Dans le secteur du volontariat, d'une manière générale, ce sont des personnes qui donnent de leur temps, ça on l'a dit. Est-ce que c'est nécessairement des personnes sans travail ou des pensionnés ? Non, justement, c'est ça qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est de se dire que le volontariat, finalement, est très diversifié et touche toutes les tranches de la population. En termes d'âge, il n'y a pas d'âge plus représenté. Oui, on pourrait croire que ce sont les pensionnés plutôt en grosse majorité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En termes de nombre à proprement parler, oui, il y a plus de personnes pensionnées dans la société, donc c'est sûr qu'il y en a plus aussi qui sont volontaires, mais proportionnellement, donc parmi les plus de 65 ans, il n'y a pas plus de volontaires que parmi les 25-35. Toutes les tranches d'âge s'engagent et ça, c'est un cliché qui est... on aurait tendance à penser autrement. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Ici également, peut-être les secteurs d'activité, sport, culture, services sociaux et éducation. L'étude pointe ces 4 grands secteurs comme utilisant, entre guillemets, le plus de volontaires. Oui, qui brassent davantage de volontaires. Et
Et de nouveau, on a cette représentativité aussi sur le territoire, puisqu'on a des volontaires qui s'engagent dans ces secteurs-là, dans d'autres secteurs aussi, comme l'environnement, comme le sport. Enfin voilà, c'est très diversifié, tant dans les secteurs que dans les modalités de l'engagement aussi. On peut le voir, certains, ça sera plusieurs jours par semaine, certains, ça sera lors d'un événement ponctuel sur l'année. Donc les modalités d'engagement sont diversifiées, les publics sont diversifiés, les secteurs aussi, et ça concerne aussi tant les hommes que les femmes. Donc c'est intéressant aussi de se dire, large, même voilà. si les hommes n'auront pas forcément le même type de volontaires que les femmes, la représentativité est la même tant pour les hommes que pour les femmes. Alors, au niveau du GAL Culturalité OSB Brabançonne, c'est vous qui avez porté, encadré ce projet. Vous avez très facilement trouvé des volontaires œuvrant dans les associations, dans des clubs? Oui, ça a été, la tâche a plutôt été difficile dans l'autre sens, en se disant comment je fais faire le choix de de donner la visibilité à telle ou telle structure. Finalement, notre critère un peu a été de se dire on a un site qui permet de recenser les petites annonces de volontariat. Sur culturalité.be/volontariat, toute association qui recherche des volontaires peut venir encoder une annonce. Donc on est parti des annonces déjà encodées pour se dire voilà, on va partir par ce filtre-là pour trouver les structures à mettre en évidence. Mais il y en avait beaucoup plus évidemment que... Il faudra faire une deuxième édition l'année prochaine. Tout à fait, voilà, on est parti pour quelques années. Voilà, pour quelques années, on espère évidemment de partenariat, parce qu'il faut le dire, c'est un chouette partenariat entre TVcom et le GAL Culturalité, avec une série de sujets que vous nous avez proposés, en tout cas de rencontres de volontaires. On va en parler, mais on va peut-être regarder une de ces séquences. Elle est signée Sylvain Guillaume. C'était à une école à Beauvechin, l'école Caritas, où des parents, des mamans en l'occurrence, viennent aider et viennent proposer des services et d'autres animations que les instituteurs, les institutrices ne donnent pas. Regardez, c'était à l'école Caritas. On en parle juste après. Le volontariat à l'école, jamais entendu parler, et pourtant il existe bel et bien. Dans certains cas, il est même devenu indispensable. On le sait, on le dit souvent, les écoles manquent de moyens humains. Et voilà, grâce aux volontaires, on peut faire des projets et des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Alors c'est une chance. C'est aussi pour certains parents volontaires une manière de voir vivre leurs enfants et voir vivre l'école autrement. Et parfois aussi, c'est des volontaires qui ne sont pas spécialement parents d'élèves qui s'engagent pour le plaisir de donner et de voir que ça peut faire évoluer les enfants. À l'école fondamentale Caritas de Hamamil, cela fait 3 ans que le projet École dehors est né, porté par l'équipe pédagogique à laquelle sont rapidement venus se greffer des volontaires comme Nathalie, qui n'a pas perçu tout de suite la notion de volontariat. J'ai découvert hier que je faisais du volontariat en accompagnant les classes de l'école Caritas sur ce champ. Et donc oui, effectivement, en y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que j'offrais du temps, mais pour moi c'était vraiment naturel. Ce projet, quand on m'a annoncé ce projet dans l'école, je me suis dit c'est trop génial. Moi, si j'avais eu 8 ans, aujourd'hui, j'aurais adoré. Et donc voilà, c'est pour ça que je soutiens cette initiative, parce que je trouve que voilà, c'est ce genre de choses, il faut vraiment aider les profs, aider les écoles dans ce genre de projet. Une fois par mois, chaque classe de maternelle et de primaire passe donc une journée d'apprentissage au champ. Ici, on apprend aussi bien à planter des légumes et observer les insectes qu'à faire du calcul ou des dictées. Le projet École dehors, c'est l'idée de dire on va apprendre des choses autrement qu'en classe. Et donc, d'une part, se reconnecter à la nature, planter, semer, récolter, constater que ça prend du temps. Et aussi faire des mathématiques, des sciences, de l'éveil en dehors. On se rend compte que c'est beaucoup plus profitable. Un enfant qui calcule un périmètre pour planter une haie comprend bien mieux ce que c'est qu'un périmètre que s'il l'a fait sur une feuille de papier dans sa classe. Et puis, toujours à l'école Caritas, un autre projet qui fait également appel à des volontaires une fois par mois, c'est le projet des semeurs d'histoire, démarré en novembre 2016 à l'initiative du GAL Culturalité et porté ici par les deux Mimi, Mireille et Michel. C'est ouvrir un peu la lecture au niveau des enfants, leur faire découvrir d'autres choses, d'autres mondes, d'autres imaginaires. Enfin voilà, c'est un peu faire partager notre passion de la lecture aussi aux enfants, et c'est
très enrichissant d'un côté comme de l'autre, je pense. Enfin voilà, nous on y croit en tout cas. C'est un splendide partage avec les enfants, c'est très agréable, c'est plein d'émotions. Enfin voilà, je ne peux pas dire beaucoup d'autres choses différentes, c'est vraiment ça, comme Michel a dit, le partage. Si la notion de volontariat a évolué, la volonté et l'énergie sont toujours bel et bien présentes. Nous voilà rassurés. Voilà Hélène, un double projet. On a parlé de partage. Dans le JT, tout à l'heure, on a également vu une autre forme de partage de savoir. Un couple de profs de français qui apprend le français à des personnes de langue étrangère. C'est à Perouet. Voilà, c'est l'ASBL L'Hirondelle qui propose, qui encadre ces actions-là. Et donc, voilà, encore un autre secteur, là, plutôt dans l'action sociale, l'humanitaire, où l'action est tout à fait importante, puisque apprendre le français pour les personnes ici, les personnes immigrées, bah, c'est un premier pas vers l'intégration, vers se sentir bien chez nous. Donc, voilà, on ne va pas savoir tous les passer en revue. On était ensemble, c'était un soir à Hellessine du sport, du jiu-jitsu, un petit club familial qui n'existe pas sans bénévoles. Il n'y a que des bénévoles qui encadrent les enfants. C'est important, c'est aussi remarquable en termes de club sportif. Voilà, et là, c'est vraiment la volonté de M. Kokelmans qui a lancé, qui a l'initiative de ce projet-là, de faire un club accessible. Ça fait partie de la philosophie d'être instructeur et de le faire volontairement. C'est vraiment la volonté d'offrir le sport accessible à tous, de le faire avec passion. Et je crois que ça transparaît dans l'ambiance qu'on a pu ressentir ce soir-là aussi, une ambiance très familiale. Donc là aussi, c'est des heures, on parle là de 2 entraînements semaine, enfin une fois tous les 15 jours, mais donc une quantité d'heures qui sont vraiment offertes. Et je trouve que dans notre société où on a parfois tendance à être un peu pessimiste, à dire qu'on est individualiste, etc., je trouve que voir des initiatives comme ça redonne espoir et ça montre que non, en fait, qu'il y a plein de gens qui se bougent et quelque part, et qui permettent à des enfants ou peut-être des familles moins aisées ou qui ont d'autres activités de pratiquer un sport, en l'occurrence ici du jiu-jitsu, sur une année. Je ne me rappelle plus en termes d'euros, mais c'était vraiment 2 fois rien. Donc ça permet également l'accès à des disciplines, à des activités grâce à ces bénévoles. Voilà, important, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Autre peut-être, et puis alors après, on laissera découvrir tout au long de la semaine des bénévoles qui tiennent la Vestiboutique, c'est la Croix-Rouge à Jodogne. Voilà, la Croix-Rouge, c'est pas une surprise de savoir que la Croix-Rouge fonctionne avec des volontaires, mais on parle là de centaines de bénévoles dans la structure, mais ça nous semblait important. Donc d'autres secteurs, on le verra au fil de la semaine, hein, c'est le sport, c'est l'environnement, c'est l'action sociale, le patrimoine, la valorisation on en a parlé, vraiment, de l'histoire, tous les secteurs etc. sont concernés et bénéficient de ces personnes qui donnent de leur temps pour les autres en quelque sorte. Voilà, et la plupart sont en recherche de volontaires, donc c'est vrai que c'est le message aussi de la campagne, de mettre en évidence ça, de montrer la diversité et de, pourquoi pas, donner l'envie aux volontaires qui souhaiteraient s'engager et passer le pas de donner quelques heures, de rejoindre une de ces équipes-là ou d'en rejoindre d'autres. J'en ai parlé, il y a le site des petites annonces qui donne une vitrine un peu à toutes ces organisations qui cherchent, parce que c'est un constat que l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer. Et justement, on va prolonger l'entretien avec du 5 au 12, donc il y aura des sujets toute la semaine avec les portraits des bénévoles d'activité. Le 12 décembre, vous avez un peu déjà lancé un appel. Des gens intéressés peuvent vous rejoindre au Galculturalité pour une sorte d'événement pour rencontrer, expliquer ce que les bénévoles, ce qu'est le volontariat. Voilà, donc c'est vrai que c'est à Jodogne, dans nos bureaux rue du Stampia. Et donc, c'est une soirée d'information, une soirée speed dating. Donc, il y a 2 moments. On peut assister à tout ou partie de la soirée. Mais donc, de 16h à 18h, on a plutôt un moment d'information qui est animé par la plateforme francophone du volontariat sur ce qu'est le volontariat, les droits et devoirs du volontaire, et un peu donner quelques clés pour aider le volontaire à définir son projet, de se dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'attire, dans quoi je veux m'engager. Et puis, alors, de 18h à 19h30, là, c'est plutôt un moment convivial autour d'un verre. On a appelé ça le speed dating du volontariat. Mais donc l'appel est lancé à toute association ou toute organisation, collectif citoyen qui chercherait des volontaires. Tout le monde est le bienvenu pour venir. De venir présenter ses actions et aux candidats, aux personnes intéressées par le volontariat, de venir rencontrer autour d'un verre, de discuter. Et voilà. Voilà, c'est le 12, peut-être rappeler les heures. Donc c'est de 16h à 19h30. Voilà, merci. Merci Hélène à vous. Gadisseux d'être venue nous parler de ce projet autour du volontariat. Et puis je vous le rappelle, donc, ça a commencé ce soir, toute la semaine jusqu'au 12. Vous aurez des reportages sur des volontaires et des projets dans l'Est du Brabant wallon. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, à bientôt, au revoir.